Une fois que vos jantes ont été personnalisées sous la forme d'un calque qui est aussi associé à un masque pour le côté réversible du réglage. Rappelez-vous qu'ici, il est possible, avec Shift, de couvrir l'ensemble des jantes ou simplement la partie qui a été masquée, qui est ici apparue en rouge. Eh bien, au-delà de ça, ce réglage, naturellement, peut être à tout moment modifié, puisque ce style de calque étant réversible, il me suffit de cliquer 2 fois dessus pour intervenir sur ces réglages. Et là, je pourrais par exemple, via l'aperçu qui est ici, augmenter la taille, oui, renforcer un petit peu l'espèce de flou, d'ombre, de lumière qui apparaît ici, jouer sur la profondeur, obtenir un effet plus marqué d'ombre, de relief, gérer les ombres, l'opacité, et finalement obtenir un rendu qui à l'arrivée me paraît satisfaisant. Et donc vous comprenez bien qu'à un moment donné, le style de départ, il a été tout simplement mis à jour, modifié, amélioré en fonction de vos besoins du moment. Et donc, bien évidemment, cette question, il faut se la poser maintenant. Est-ce que j'ai besoin de conserver ou pas ce style? Oui, bien sûr, si je souhaite le réexploiter dans une production future. Et à ce moment-là, je vais tout simplement, non pas cliquer sur OK, mais demander ici la création d'un nouveau style, que je pourrais appeler par exemple spécial jante, dans lequel toutes mes options seront actives, inclure les effets naturellement, les options de fusion de calque si j'en ai demandé dans options de fusion ici, et enfin, pourquoi pas, ajouter à la bibliothèque actuelle de mes styles pour tout simplement cumuler et rajouter ce réglage. Alors ici, mon réglage est accessible, je le valide. Je vais donc pouvoir, dans ma palette des styles, le retrouver ici. Il est apparu ici, il s'appelle bien spécial jante. Et je pourrais donc décider de l'appliquer sur une prochaine sélection, une prochaine voiture, un prochain montage. Et dans un dernier temps, rien ne m'interdit, au-delà du reste, de stocker tout simplement en glissant cet effet-là dans ma bibliothèque pour être capable à n'importe quel moment de réexploiter, pourquoi pas, un montage de ce type-là, en supposant naturellement que l'échelle adaptée corresponde pour que je puisse éventuellement encore envisager un autre travail d'application d'objets sur ce type de montage. Alors là, bon, la bibliothèque reste assez secondaire dans cette affaire. Voilà, donc mémorisation d'un style dans la palette des styles, réutilisation de ce style à n'importe quel moment, et surtout ici, n'oubliez pas que l'association du masque et du calque me permettent une gestion ponctuelle des zones dans lesquelles je souhaite appliquer ou non la matière.